Je suis à Montmartre, un des quartiers chics et touristiques de Paris, mais au début du XXe, il sévissait une bande criminelle, les Loups de la Butte, une des nombreuses bandes Apaches de Paris, dont Jérémy est spécialiste. En fait, les Apaches, c'est les voyous de la Belle Époque, donc les voyous des années 1900-1910. Et en fait, c'était des bandes de jeunes qui avaient entre 15 et 25 ans. À Montmartre, c'était les Loups de la Butte. Au Batignolles, c'était les Monts-en-l'air. À Belleville, c'était les Marlous de Belleville. Et du coup, chaque quartier avait son gang. Et ils ne voulaient pas aller à l'usine, pas travailler. Et du coup, pour pas travailler, il faut quand même pouvoir vivre. Et du coup, ils gagnaient leur vie en faisant des larcins, en commettant des crimes. Jérémy est le créateur de la marque Gang de Paris qui crée des vêtements, organise des événements autour de l'histoire des Apaches et avec lui, chaque rue a son petit fait divers. Là, on est devant le Moulin Rouge, place Blanche, et il faut savoir qu'à l'époque, la police faisait des rafles pour attraper les Apaches. Le 10 mars 1907, un Apache sort un pistolet et tire sur un policier et blesse ce policier. Finalement, l'agresseur va être attrapé par des collègues policiers puis lynché dans la rue par les passants qui détestaient les Apaches. L'histoire des Apaches est liée au développement de la presse populaire au début du XXe siècle. Certains journaux comme le Petit Journal tiraient à 1 million d'exemplaires quotidiennement et faisaient régulièrement leur une sur les méfaits des Apaches. La presse va devenir un peu la presse à sensation, presse à émotion et les lecteurs vont demander un peu des sensations fortes du crime. Les Apaches voulaient avoir leur nom dans les journaux, le nom de leur bande. Manda, du coup, c'était un des célèbres Apaches à l'époque, collectionnait les journaux où son nom apparaissait. Et c'est à partir de ces archives que Jérémy travaille. Dans son atelier à Gennevilliers, sur ses vidéos, son blog et sa collection de t-shirts. Donc chaque gang a son t-shirt, a son sweat, a son histoire, a son dessin. Donc voilà, par exemple, là c'est les tombeurs de la Goutte d'Or. On a aussi les cœurs d'acier de Saint-Ouen, juste là. Donc on fait aussi des affiches. Et ça permet un peu de continuer l'histoire de ces gangs-là à travers cette petite t-shirt. Exactement, à les faire vivre et un peu de raconter ces histoires de cette période où on connaît l'exposition universelle et le Paris un peu chic de l'époque, mais moins le Paris sombre et le Paris populaire. Jérémy projette d'écrire un livre sur les Apaches qui résumerait ses 5 ans de travail sur ces gangs méconnus.